Bonjour à toutes. Comme promis, je vais vous montrer comment réaliser ce petit poivron. Vous allez voir, il est très simple. Alors, je l'avais fait en verre la première fois. Honnêtement, je ne me rappelle plus sur quel crochet j'ai travaillé. Donc, je vais le faire peut-être, certainement même autrement aujourd'hui, mais le principe reste le même. Plus gros, plus petit, tout dépend du crochet et du coton. Donc je vais le faire en rouge. Je vais travailler avec du fil coton 3 de chez Fil d'Art qui se crochette en 3. Et pour la tige, je vais partir sur le coton quick qui lui se crochette en 3, 4. Pour ça, je vais utiliser deux crochets. Un 3 pour le cœur et je vais resserrer avec un 2,5 pour ma tige. Il vous faudra un contour. Si vous n'en avez pas, une petite feuille de papier avec un crayon suffira. Un anneau marqueur, si vous n'en avez pas, une petite épingle à nourrice également fait aussi bien l'affaire, ou un petit bout de laine que vous mettez à chaque tour pour ne pas perdre la première maille, une paire de ciseaux, une aiguille et de la ouate. C'est parti! Pour commencer le premier tour, on va faire un cercle magique. Dans lequel vous allez mettre 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer notre cercle magique. Et pour notre deuxième tour, on va glisser 12 mailles serrées, ce qui veut dire que nous allons augmenter sur chacune des mailles. Donc, voilà ma première. La deuxième, dans la même maille. Maille suivante, j'en fais 2. 1, 2. Dans la maille suivante, j'en fais de nouveau 2. 1, 2. Et je vais aller jusqu'à la fin de mon tour pour en obtenir 12. Et si je ne me suis pas trompé, j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le troisième tour, nous allons travailler de la façon suivante. On enlève l'anneau marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille seule. Une. Replacez bien votre anneau marqueur. Et dans la deuxième, je vais augmenter. Une. 2. Une maille seule. Une. Maille suivante, une augmentation. 1, 2. Et jusqu'à la fin du tour comme ça. Et vous obtiendrez 18 mailles. Une maille seule, une augmentation. Une maille seule, une augmentation. Pour le quatrième tour, nous allons travailler de la façon suivante. 2 mailles seules. 1. Je replace mon anneau marqueur. 2. Et j'augmente. 1, 2. Et je continue. Une maille seule. 1, 2. Et j'augmente. 1, 2. Ça jusqu'à la fin du tour et vous allez obtenir 24 mailles.
Le 5e tour se fait sur 3 mailles seules. Donc, 1, 2, 3. Et on augmente. Donc 2 dans la même. Et on continue. 1. Ah, j'ai pas bien pris celle-là. 2, 3. Et j'augmente. 1, 2. Vous le faites jusqu'à la fin du tour et vous obtiendrez 30 mailles. Le 6e tour, on continue d'augmenter et on va faire 4 mailles seules. 1, 2, 3, 3 et 4. Et on augmente. 2 dans la même. 1, 2. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. J'augmente. 1, 2. Et on va jusqu'à la fin du tour pour obtenir 36 mailles. Vérifiez bien que vous avez 36 mailles à la fin de ce tour, puisque après, du 7e tour au 16e tour inclus, on ne travaillera que sur ces 36 mailles. Vous n'augmentez plus. Donc, on finit le 6e tour, on obtient 36 mailles, et du 7e au 16e, on travaille maille sur maille sur nos 36 mailles. Et je vous retrouve pour démarrer le 17e tour. J'ai fini mes 16 rangs, enfin, je suis arrivé au 16e rang et vous devez obtenir ceci. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien fermer mon cercle magique. Et je vais rentrer avec mon aiguille mon fil. Vous pouvez faire un petit nœud ou rentrer votre fil dans vos mailles, de façon à qu'il ne ressorte pas. Voilà, j'ai fini. Et je vais couper ma petite tige. Pour le 18e rang, enfin, pardon, pour le 17e rang, on va augmenter un dernier tour. On va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. 1, 2. Vous le faites sur tout le tour du 17e rang et vous allez obtenir 42 mailles. Le 18e et le 19e rang, on va travailler sur ces 42 mailles. Pas d'augmentation. Ensuite, on va diminuer pour finir de donner la forme à notre poivron. Donc, je vous laisse faire le 18 et 19e rang sur vos 42 mailles. Alors, je suis arrivée à mon 19e rang que j'ai fini et j'ai bien pour ma part 42 mailles. Alors, ça vous donne ça. Alors, ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment. Ça ne se tient pas forcément bien. Ce qui va faire que ça va se tenir, c'est la ouate. Et puis après, nous allons diminuer. Donc, le 20e rang, on va commencer notre diminution.
Alors, les diminutions, c'est très simple. Je pense que vous savez les faire. Je vous remontre. Donc, on va commencer avec 5 mailles seules. 1, 2, 3, 4 et 5. Je rentre mon crochet dans la suivante et je fais un jeté. J'ai 2 mailles. Dans la maille suivante, un jeté, j'ai 3 mailles et je les enlève d'un coup. Et là, j'ai fait une diminution. Et je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je diminue. Je rentre dans la maille suivante, un jeté, j'en ai 2. Maille suivante, un jeté, j'en ai 3. Un jeté et j'enlève. Vous faites ça jusqu'à la fin du tour et vous allez obtenir 36 mailles. C'est le rang 20. 21e rang, c'est toujours dans le même procédé, sauf que nous allons travailler sur 4 mailles serrées, une diminution. Donc 4 mailles seules, 1, 2, 3, 4. Une diminution. On rentre, un jeté. Maille suivante, on rentre, un jeté, 3 mailles, un jeté, et on diminue. Vous faites ce rang-là de cette façon. 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, et vous terminez avec 30 mailles. Pour le 22e tour, vous allez diminuer avec 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, et vous allez obtenir 24 mailles. Pour le 23e tour, vous allez diminuer de la façon suivante. 2 mailles serrées seules, une diminution. 2 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez obtenir 18 mailles. Pour le 24e tour, vous allez faire une maille seule, une diminution, une maille seule, une diminution, et vous allez obtenir 12 mailles. Je vous retrouve au 24e tour avec vos 12 mailles serrées. Alors, j'ai bien mes 12 mailles, il me reste donc mes 12 mailles et nous sommes au 24e rang. J'ai oublié de vous le dire, j'ai rembourré un petit peu 2 rangs avant parce que plus on ferme, plus c'est difficile de le rembourrer correctement. Donc je ne vous l'avais pas précisé, mais je pense que vous vous en êtes douté puisque on l'a déjà fait pour les autres légumes. Donc là, le 25e rang, on va diminuer maille sur maille pour qu'il nous en reste à la fin plus que 6. Donc là, on ne fait pas de maille seule, on démarre dès le départ par une diminution et ça sur tout le tour. Alors c'est le tour le plus fastidieux. Voilà. Dans le sens que on n'a plus beaucoup de place. Donc on fait maille sur maille, enfin diminution sur diminution. Donc voilà la première. Et je vais faire ça jusqu'à la fin de mon tour. Donc moi je pince un petit peu pour bien voir mes mailles. Et de sûr de ne pas en louper une. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Donc en pinçant un petit peu, elles se mettent les unes sur les autres et les deux dernières. Et vous vous retrouvez avec ça. Alors je vous laisse finir de rembourrer parce que moi je vais continuer. Donc je vais aller prendre ma petite baguette chinoise et je vais bien, pour bien lui donner la forme là,
Parce que là, ça manque de, voilà, ça manque de watts. Une fois que vous avez fini de rembourrer, vous allez couper votre fil, mais là, vous allez laisser vraiment de la longueur, quitte à en avoir un peu plus. Parce que nous allons partir du haut vers le bas pour faire ces fameux traits. Et on les fait avec le fil de départ. Donc, laissez-vous vraiment une longueur. Donc, voilà. Moi, en gros, j'ai laissé... Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, hop, il est là. Vous voyez, j'ai laissé quand même pas mal de fils. Moi, je préfère qu'il m'en reste à la fin et en perdre un peu que de me retrouver avec du manque. Où là, franchement, pour rattraper, c'est pas évident. Donc, je vous laisse finir de bien rembourrer. Je vous montre comment qu'on fait effectivement ça. Et vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. Et c'est ce qui fait que ça ressemble à un poivron, en fait. Alors, j'ai fini de bien rembourrer. Je lui ai déjà donné une pseudo-forme. J'ai arrêté mon fil. Donc, pour arrêter mon fil, vous aviez votre maille. Une fois que vous avez coupé, vous passez dans votre maille et vous tirez. Là, on ne va pas coudre en fait, dans le sens qu'après on va avoir notre tige. Et de toute façon, vous allez voir, ça va se refermer tout seul. J'ai des petits bouts de ouate qui sortent. Hop. Voilà. Donc, je peux enlever mon anneau marqueur qui ne me sert plus à rien. Mon fil est de ce côté-là. Je vais le passer comme ça. Et je vais aller ici. Dans le départ de mon cercle magique. Et je vais aller le ressortir en haut. Voilà. Et je vais tirer. Alors, vous le placez bien, votre fil, et vous tirez. Et en tirant, ben, vous avez déjà dessiné un côté. Et vous allez refaire ça une fois là, une fois là, une fois là, de façon à en avoir 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais repartir en face, re-rentrer mon aiguille toujours dans mon cercle magique et le ressortir au centre, en haut. Et je vais tirer. Voilà. De là, je vais faire un des côtés. Donc, pour le coup, moi j'ai gardé beaucoup de fils, mais c'est pas grave. Après, je le jette pas, hein. Je le garde et il me servira peut-être à autre chose, une couture ou. Et je ressors là. Et je tire. Et vous avez votre poivron. Il lui manque plus que sa tige. Alors, là, je vais vous montrer. Alors, avant de vous montrer, je vais arrêter mon travail. Donc, je continue de bien tirer. Et là, je vais rentrer où je peux. Donc, entre deux mailles, sortir mon fil en haut. Je vais le refaire une fois. Et je vais arrêter. Alors, c'est ce que je vous expliquais sur les vidéos. C'est que si vous regardez bien, mon poivron n'est pas le même. Plus gros, plus petit. Alors, je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus avec quel coton je l'ai fait, mais je pense que je l'ai fait avec un coton plus épais. Et un crochet donc un peu plus gros. Ce que vous pouvez faire en fonction de ce que vous souhaitez avoir, petit, moyen, gros,
chez Fil d'Art. Moi, je suis sur un fil coton 3 et je l'ai travaillé avec un crochet 3. Mais le fil coton existe également en taille 4. Et à ce compte-là, vous travaillez sur un crochet 3,5 ou 4 et vous obtiendrez quelque chose de plus gros. Et si vous voulez plus petit, le fil coton existe aussi en fil coton 2. Et donc, vous redescendrez d'un crochet. Il n'y a pas de règle. Moi, je vous donne avec ce que je travaille. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez et comme vous souhaitez. La marque, c'est pareil. C'est à vous de voir. Vous pouvez travailler avec ce coton-là, par exemple, qui est un petit peu plus épais et votre poivron sera un peu plus gros. Pour le coup, moi, dans ma marchande, eh ben, il y aura du petit et du gros. Voilà, ma petite fille me dira que celui-là, il n'a pas voulu grandir. Il préférait rester petit. Je vous montre comment faire la tige. Alors, j'ai déjà commencé la tige, sans vous, parce que vous savez le faire. Elle se démarre de la façon suivante. Un cercle magique et 6 mailles serrées. Et vous allez aller jusqu'au 5e tour sans augmentation, ce qui vous fait une petite chose comme ça. Alors, c'est pas très facile et un peu fastidieux, puisque quand ça monte, c'est serré. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, vous faites votre premier tour avec les 6 mailles, le deuxième, et après, moi, ce que je fais, c'est que je rentre comme ça ma petite baguette chinoise pour essayer de bien ressortir mes petites mailles et voir comment que ça monte. Donc, vous allez faire 5 rangs comme ça, avec 6 mailles. Le 6e tour, vous allez augmenter, donc obtenir 12 mailles, ce qui va nous permettre d'élargir ici, voilà, la petite tige, et après, on élargit le cercle. Donc je vous laisse faire le 6e tour avec que des augmentations sur toutes les mailles pour en obtenir 12. Avec les 12 mailles, on peut voir que ça commence à augmenter en bas. On va avoir plus de facilité à travailler. Le 7e rang, ça sera une maille serrée, une augmentation et vous obtiendrez 18 mailles. Donc moi j'ai mes 18 mailles et ça me donne ça. Alors, en fonction de le coton que vous aurez pris, le crochet, la taille de votre poivron, je vais vous laisser gérer l'augmentation du bas. Moi, si je pose le mien dessus, je vais m'arrêter là. Voilà. Mais si c'était celui-ci, ben ça fait un petit peu rikiki parce qu'une fois qu'on va coudre, ça va tirer dessus. Donc j'aurais fait un rang de plus d'augmentation en sachant que j'aurais fait 2 mailles seules, une augmentation, 2 mailles seules, une augmentation. Le principe d'avoir un petit cercle en fait, comme on fait pratiquement pour beaucoup de choses. Donc moi je vais m'arrêter là. Donc je m'arrêterai sur 18 mailles. Voilà, et une petite chose comme ceci. Donc je vais couper mon fil et je vais laisser un peu de longueur aussi, alors beaucoup moins que tout à l'heure, mais de la longueur pour pouvoir coudre. Et je vais le coudre. Donc, comme je vous dis, à vous de voir au niveau de votre cercle du bas, plus grand, plus petit aussi. Hein. Si vous voulez faire plus petit, dans ce cas-là, vous faites que le tour des 12 augmentations, enfin des 12 mailles. Hein. Tout dépendra du résultat. Pour celui-ci, j'avais fait un 8e tour. Là, tout compte fait, je vais m'arrêter sur le 7e tour. Voilà. Donc, je vous laisse terminer et le coudre. Alors, j'ai terminé de coudre ma tige. Je vais essayer de passer en dessous. Pour arrêter mon travail, je vais repiquer au milieu, enfin à côté, et je vais aller ressortir mon fil très très loin pour qu'il s'accroche dans la ouate. J'ai coupé et moi ça me donne ça. Voilà. Alors j'ai oublié de vous le dire, moi je ne rembourre pas la tige avec de la ouate, je veux pas qu'elle tienne debout et en fait je vais même presque, voilà, la travailler, enfin la mettre de façon... Et voilà, un petit poivron.
ou au choix, vous en faites un plus gros. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'étais assez claire et que vous prendrez plaisir à créer un petit poivron. Bonne journée ou bonne soirée et bon crochet!